la bienvenue sur Image de l'âme pour votre guidance sentimentale du mois de mai 2021. On va avoir une rune pour parler un peu bien de l'énergie, je dirais un petit peu, de ce qui va nous aiguiller, oui, de cette rune qui va être sûrement parlante pour vous, taureaux. Et puis nous allons voir avec l'oracle de Scheherazade, eh bien, nous allons voir eh bien, ce qu'il en est de votre vie sentimentale. En tout cas, on va essayer de voir un petit peu de quoi parle Scheherazade pour vous, taureaux. Alors, on va prendre une rune. Je vous invite à vous abonner sur Image de l'âme. Vous avez vos guidances générales sur Image de l'âme pour le mois de mai. Et aussi sur mon autre chaîne Saga Voyance, vous avez également votre guidance générale pour un complément d'information. Alors, n'oubliez pas de cliquer, de partager, de vous abonner, d'appuyer sur la cloche de notification. Et vous avez un lien sur la vidéo mon autre chaîne Saga Voyance. Je vous invite aussi à vous abonner. Je vous en remercie. Alors, on va pour les taureaux, pour le plan sentimental, voir quelle rune va parler. Oh là là, magnifique. Le soleil vient de se lever. Voilà, le soleil pour vous. Sowilo. Voilà, bien le soleil, alors on ne peut pas demander mieux sur le plan affectif. Alors, eh bien, le soleil, qu'est-ce qu'il nous dit Il y a des ouvertures. Il y a des ouvertures amoureuses avec le soleil, pour vous, taureaux. On en parlera. Et on va voir maintenant avec Scheherazade. On va voir. Taureau ascendant taureau qui avait la lune en taureau pour votre mois de mai, le joli mois de mai. Amour toujours. Voilà, j'espère que vous allez bien, que le mois de mai va vous amener de très belles choses. Déjà du muguet, je le souhaite. Beaucoup de bonheur pour l'année. Voilà, et puis de l'amour, de l'amitié, de belles relations aussi, c'est très important, de belles amitiés, d'être bien entouré en famille. Alors cette guidance sentimentale parle pour les couples, ceux qui sont célibataires, ceux qui pensaient à quelqu'un, qui venaient peut-être de rencontrer quelqu'un, donc taureau, ascendant taureau, qui avait la lune en taureau, pour le mois de mai, avec le soleil qui brille pour vous. On ne pourrait pas faire mieux, franchement. Allez, taureau, donc on y va. Alors, un 7 de tuloir, un 5 de lampe, voilà, un as de cobra, voilà, voilà, le tigre, un tigre est là pour vous, qui rugit. Alors, j'espère que vous voyez les cartes, de toute façon, ne vous inquiétez pas, je vais m'arranger pour que vous les voyez. Le sultan de cobra, voilà, un 7 de cobra, beaucoup de cobras. Méfiance, méfiance. Le sultan de tuloir. Sultane de cobra. Il y a beaucoup, beaucoup de cobras. Nous avons 1, 2, 3, 4 cobras déjà. La famille. Le marchand. L'éléphant, un second animal. Avec tous ces serpents. L'as de tuloir. Voilà. L'automne. Le temps de la saison, mais aussi des bilans. L'enlèvement. La charmeuse. Eh bien, taureau, nous commençons pour vous, donc, taureau ascendant taureau qui avait votre lune en taureau pour le mois de mai, en amour, eh bien, on a quand même ce soleil, je vous le redis, ce soleil qui brille là. Il y a quand même des choses qui vont se passer. Peut-être des coups de foudre, c'est possible pour certains. Un coup de foudre, c'est pas interdit. Vraiment, c'est très très beau. La victoire, la lumière qui va émerger de l'ombre. Et beaucoup de fertilité, parce que ce soleil, eh bien, parle de relations au beau fixe, comme le soleil brille dans un ciel bleu. C'est un peu cela que ce soleil pour vous. On vous dit, si vous êtes un peu embrumé dans les nuages, pour que ce soleil revienne en vous, vers vous, eh bien, faites le vide. Essayez de comprendre les choses, faites le vide pour faire émerger la lumière. Alors, eh bien, on commence avec un 7 de tuloir. Voilà, pour vous, taureau, ascendant taureau, qui avez la lune en taureau. Alors là, beaucoup d'agitation inutile, on va dire.
d'épuisement, de désillusion peut-être que vous avez connu, vous êtes insatisfait, beaucoup de stress. On vous dit de faire une pause, de prendre le temps, de faire une pause, de prendre peut-être même des vacances, de vous éloigner de ce bouillonnement intérieur autant que possible, parce qu'il y a peut-être beaucoup d'agitation en vous. Alors c'est peut-être parce que vous avez rencontré une personne, oui, peut-être vous avez reçu un coup de foudre et vous êtes perdu. Vous vous épuisez, vous êtes peut-être aussi dans des désillusions pour ceux qui ont perdu une personne, qui sont en déception dans leur vie affective, tout simplement, au sens large. Épuisés peut-être de faire des rencontres qui ne leur conviennent pas, épuisés de se tromper, de prendre peut-être des mauvais chemins. Et il y a une idée eh bien, de se poser, Et on a ce 5 de lampe là qui vous invite là aussi de ne pas rentrer dans une confusion parce qu'il y a beaucoup de doutes. On vous invite à ne pas vous presser, à faire un bilan, ne pas vous lancer dans des actions où vous perdriez des voix, où vous perdriez, oui, cela. Vous êtes dans la confusion et on vous invite à retrouver la lumière. Mais le 5, c'est le mouvement, ça bouge de tous les côtés. On est stressé, Oui, alors il faut se poser, là, voilà, se poser, faire un temps de pause. Alors, c'est peut-être parce que vous avez connu une personne et vous avez reçu un coup de soleil. On va parler d'un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de soleil, pourquoi pas. Mais ne vous emballez pas. Ne vous emballez pas, si c'est un faux soleil. Vous êtes perturbé, vous êtes déstabilisé avec l'as de cobra. Beaucoup de déstabilisation. Oui, peut-être parce que simplement aussi votre vie affective, si vous êtes en couple ou pas, ou si vous êtes avec quelqu'un depuis un moment, eh bien, ça se passe pas bien. Il y a une idée, peut-être avec cet as de cobra, d'une justice qui a tranché, une décision de justice pour ceux qui se séparent, ceux qui divorcent. Il y a des forces supérieures à vous, si c'est des forces administratives, de justice ou de justice céleste, pourquoi pas des forces supérieures, mais là on est plutôt dans la justice des hommes ou dans quelque chose qui a tranché pour vous, en dehors de vous, peut-être quelque chose sur lequel vous n'avez pas eu une prise de décision, vous avez dû subir, alors ça peut être pour certains une séparation, peut-être vous sortez d'une séparation. Il y a beaucoup de stress et peut-être vous êtes sorti d'une séparation, pour certains vous avez rencontré quelqu'un d'autre et tout cela vous perturbe. Alors ne vous laissez pas entraîner, vous avez quand même, avec ce tigre qui est à côté là, une puissance importante. Utilisez cette puissance à bon escient. Ça pourrait représenter votre action. Il y a une action fulgurante. Il peut se passer quelque chose de fulgurant, de rapide. Mais il y a aussi l'idée qu'on n'apprivoise pas un tigre, vous voyez, qu'on peut être inoptisé, fasciné aussi. Il y a l'idée aussi que vous pouvez avoir un ascendant sur les autres. Vous voyez, il y a comme deux tigres là qui vont se battre. Et un tigre plus apaisé, vous voyez, plus dompté. Ça, c'est le côté positif de votre énergie. Et puis, ce tigre agressif, là, ce serait votre côté sombre qui pourrait avoir un ascendant sur le côté plus posé que vous êtes. Et peut-être, si vous êtes dans une situation affective ou une situation quelle qu'elle soit, relationnelle, eh bien, soyez plutôt ne soyez pas dominé par vos pulsions, voilà, c'est ça. Maîtrisez cette violence, ce stress aussi, vous avez besoin de vacances, de repos, de vous poser. Il faut maîtriser, apaiser toute cette énergie qui est là pour vous, taureaux. Alors, on a un sultan de cobra là. Alors, ce sultan de cobra, on est dans l'idée que peut-être, alors vous faites, pourquoi pas, l'objet de compliments, l'objet d'une séduction, peut-être vous avez rencontré quelqu'un de charismatique, on est toujours dans ce coup de foudre, ce coup de soleil là, c'est assez bénéfique puisque ce soleil, c'est un soleil qui peut revenir après des difficultés. Mais il y a une idée aussi que vous pourriez tomber sur de faux soleils, pourquoi pas, un charmeur, un séducteur, un beau parleur. Attention aussi aux vaniteux, aux jaloux qui tournent autour de vous, aux personnes qui cherchent à vous nuire, aux gens fourbes, aux gens qui plantent un couteau dans le dos. Peut-être avez-vous subi cela ou peut-être êtes-vous dans cette, comment pourrais-je dire, dans ce risque.
Alors soyez prudents. On a un 7 de cobra aussi qui dit que sur l'adversité, hein, voilà, l'adversité que vous pouvez connaître sur les discordes, hein, les incompréhensions, les disputes. Avec ce 7 de cobra, par exemple, si on peut le mettre à côté de ce sultan de cobra, vous pourriez avoir l'ascendant sur les gens jaloux, sur les différences, sur les difficultés. Vous pourriez gagner, avoir gain de cause. Hein. Vous libérez aussi d'entraves et de gens mesquins, de mesquinerie. Peut-être sortez-vous d'une situation conflictuelle affective, et bien vous allez vous en libérer. Hein. Il y a une idée quand même de se libérer, de trouver une solution dans tout ce mouvement, cette perturbation. Si vous utilisez une énergie positive, vous avez des chances de réussir eh bien, ce combat magnifique, puisqu'on a, vous avez quand même cette énergie là de ce sultan de Tullois qui vous invite à prendre cette force, cette belle énergie qui est en vous, hein, cette puissance. Alors bien sûr, là on est toujours avec l'idée du tigre, d'être dans les bonnes énergies, mais d'utiliser vos bonnes énergies pour vous défendre également. On voit ce sultan de Tullois qui a un bouclier, qui est prêt au combat dans une envie de conquérir, qui a une force pure, et qui va être épaulé peut-être par quelqu'un de puissant. Alors c'est peut-être aussi ce personnage qui peut vous aider dans vos difficultés affectives, quelqu'un qui peut vous donner aussi cette force, cet appui pour vous aider à surmonter vos difficultés. Alors il y a beaucoup de perturbations, on le sent là, d'une situation qui n'est pas facile, si vous êtes en couple notamment. On a l'idée que vous avez besoin de vous faire aider. Alors ça peut être aussi cette personne, ce sultan de Tullois, si on va dans le cas de la justice, d'un divorce, puisqu'il y a quelque chose qui va trancher, qui est au-dessus de vous, avec l'as de cobra, peut-être c'est la personne qui vous appuie, un avocat, pourquoi pas, hein, qui vous défend, si vous êtes en situation de divorce. C'est ce sultan de cobra. Alors, cette sultane de cobra, elle peut être à la fois, je viens de parler d'une personne qui vous défend, ça peut être à la fois aussi votre avocat, pourquoi pas. Mais c'est une personne qui a de l'intelligence, qui utilise son intelligence, qui en fait une force et un atout. C'est une femme qui n'est pas très positive. Alors, est-ce une personne comme une rivale ? Ou une personne qui vous jalouse, ça peut être une personne que vous connaissez aussi, qui vous jalouse, pourquoi pas, qui vous trompe. Il y a de la duplicité, de la manigance, parce que lorsqu'on regarde son regard, ce n'est pas un regard très doux, on voit quand même qu'il y a de la conspiration, et on est quand même dans le cobra. Alors, vous êtes quand même, aussi bien, vous pouvez faire appel à des personnes comme ce sultan de Tullois qui vous protège, qui vous aide, mais il y a quand même beaucoup de cobra, il y a beaucoup d'énergie contradictoire. Il y a beaucoup de contrariété, de souffrance, surtout de stress. Et vous êtes entouré aussi quand même entre le sultan de cobra et la sultane de cobra. Il y a des perturbations. Il y a comme un combat aussi qui pourrait se faire entre le sultan et la sultane de cobra, qui pourrait représenter votre couple ou la personne avec laquelle vous êtes en souffrance, qui pourrait parler aussi de tromperie dans le couple, de trahison, de mensonges, ne serait-ce que verbaux, comme des conflits, comme un duel qui pourrait se faire entre cette sultane et ce cobra. Qui va gagner, hein, qui va gagner. Vous avez la puissance du tigre, on l'a vu. Vous avez ce 7 de cobra qui va vous donner un atout sur les difficultés. Mais il va falloir sortir le meilleur de vous-même, cette énergie à l'état pur, pour pouvoir convaincre aussi sur le plan de la communication verbale, pour pouvoir vous défendre, opposer vos arguments, hein, pour pouvoir réussir à vous sortir de ces difficultés. Vous pouvez compter sur le soutien de la famille, quand même, il y a la famille qui vous épaule, qui est là. Il y a quand même l'idée de vraiment d'être... alors, ça peut être si vous êtes dans votre couple, hein, ça peut représenter la famille, ou si vous avez des enfants aussi, qui va se réunir, cette famille qui est soudée, hein, avec la force du père qui est là, hein, qui est la force du père de famille, de celui qui s'occupe du foyer, de la sécurité du foyer. Il y a quand même la complicité. Ça peut être pour certains quand même, malgré les différents, la famille qui peut se ressouder, on l'a vu avec ce soleil, l'union, la réunion,
l'idée de se retrouver, de trouver des solutions pour sortir des conflits, hein, de trouver la compréhension et l'illumination pour refaire que la vie en famille, la vie de couple retrouve un ciel bleu, en tout cas qu'on retrouve un état d'apaisement. Il y a une complicité quand même dans cette carte, mais ça peut parler aussi d'un soutien familial qui peut vous aider aussi, ou amical, pourquoi pas, de personnes qui vous soutiennent, parce qu'il y a quand même beaucoup de cobras, de trahison, enfin de difficultés en tout cas, ou de jalousie, et vous avez quand même le pouvoir de vous appuyer sur un lien solide qui est le lien bien de la famille, mais qui peut être aussi le lien de la famille au sens large, d'amis, voyez, de relations, d'amitié solide. On a le marchand qui va parler quand même beaucoup de communication, d'échange. Il va falloir aussi se défendre ses intérêts. Il y a des palabres, des négociations. Et on vous invite à ne pas vous laisser flouer, à défendre vos intérêts. Oui, parce qu'il peut y avoir des personnes qui peuvent vous duper, un beau parleur, hein, si on revient sur une rencontre. Si on revient aussi sur une personne que vous connaissez qui vous fait miroiter des châteaux en Espagne, voilà, faites attention à ce qu'on vous propose, réfléchissez avant d'accepter un compromis, avant d'accepter une décision quelle qu'elle soit, défendez vos intérêts, appuyez-vous sur les vôtres aussi, sur cette énergie positive, n'oubliez pas ce set de cobra, vous allez sortir victorieux quand même, mais il va falloir vous défendre. Vous avez cette force de l'éléphant, hein. L'éléphant il avance doucement mais il est puissant, et cet éléphant, eh bien, c'est l'intelligence, c'est aussi la mémoire, c'est l'idée que vous vous souvenez aussi, que rien n'est oublié. On est calme en apparence, mais quand un éléphant eh bien, avance plus rapidement, eh bien, il fait beaucoup de poussière, beaucoup de bruit. Il y a une idée de prendre patience, aussi de retrouver des forces, de retrouver cette force de l'éléphant pour se lancer dans la bataille, d'avancer sans peur et sans stress, de retrouver du calme, parce qu'il y a beaucoup de stress, de confusion. Et on vous invite, eh bien, vous voyez, on pourrait dire que toute cette poussière, ces nuages qui se soulèvent de la terre, soit cette confusion. Et voyez cette personne, dans toute cette confusion, elle a cette force de l'éléphant qui émerge et elle est dans la patience, dans le calme, elle est posée. Et on vous invite, si vous avez des négociations, des échanges à faire, et on le voit, des accords à faire, eh bien avec ce marchand, d'être dans cette patience, d'être centré, d'être vous-même, voyez, et faire émerger le meilleur de vous-même, cette belle énergie aussi de ce tigre apaisé qui va gagner le combat parce qu'il est apaisé. Et avec l'as de Tuluar, eh bien, il y a une idée, une soif d'amour, une soif de créer un amour, de renouveler des vœux d'amour, de se donner la chance, d'être accepté aussi dans son couple, d'être reconnu dans ce que l'on est. Là, il y a une idée d'assurance, de se lancer avec assurance dans la bataille amoureuse. Passionné, il y a beaucoup de passion également, hein, pour retrouver peut-être ce soleil, ou pour trouver ce soleil, cette union qui est là. Et on a l'automne qui parle de bilan, voilà. Il y a une idée que vous avez beaucoup œuvré, beaucoup travaillé, vous êtes posé maintenant et vous faites le bilan de votre avancée affective, de votre relation de couple avec l'automne. Et c'est le temps de la réflexion, vous voyez, de l'analyse de la situation. Vous avez aussi l'idée de voir un petit peu tout ce qui est bon, tout ce que vous avez trouvé de bon dans votre vie affective, relationnelle, et tout cela peut-être vous voulez aussi, eh bien peut-être dans cette récolte, dans ce bilan que vous allez faire, prendre des graines pour ressemer, pour aller de l'avant, pour vous réunir, retrouver l'harmonie aussi pour les couples. Avec l'enlèvement et la charmeuse, il y a quand même l'idée que pour certains, il y a beaucoup de séduction. Alors peut-être vous ou l'autre avez-vous été séduit par une autre personne, que vous soyez en couple ou pas. Et vous avez, il y a beaucoup de potentiel et d'érotisme, de passion. Alors on pourrait dire que si un couple se retrouve, il y a comme idée que vous allez vous faire enlever à nouveau une nouvelle fois, vous allez vivre votre passion, vous réunir, être dans le beau, dans l'esthétisme, dans la vie, de goûter au plaisir de la vie. Mais il peut y avoir aussi, alors malheureusement ou pas, c'est à vous de voir si cela vous convient, peut-être cela est aussi une sortie honorable, de trouver une séparation où vous pourriez vous sortir d'une situation difficile, ou peut-être pour certains avez-vous le sentiment, ou avez-vous été trahi, et vous avez vécu cela comme un affront. Et il va falloir bien
faire avec le tigre et l'éléphant, peut-être vous reconnecter aussi à votre... Il y a une idée de se reconnecter quand même à sa nature instinctive, animale, pour sortir des difficultés. Hein. Si vous êtes, voilà, si vous avez été abandonné, hein, ça se peut, trahi, hein. Il y a un grand potentiel malgré tout. Alors il peut y avoir, oui, ça peut être vous ou l'autre, hein, qui a vu cette passion dévorante pour quelqu'un d'autre, pour une rencontre, qui a mis à mal votre couple aussi, peut-être des jeux interdits, pourquoi pas. Mais en tout cas, on est quand même dans l'envie de la passion, du feu, de ce feu aussi, de ce soleil. Faites que ce soleil, si c'est un coup de foudre ou autre, ne vous dévore pas, mais qu'il vous éclaire. En tout cas, il va y avoir beaucoup de changements, il va y avoir beaucoup de stress, mais vous allez retrouver votre énergie, votre puissance dans l'apaisement. Vous pouvez compter sur les vôtres. Vous avez une personne peut-être près de vous qui peut vous aider, hein. On l'a vu, et puis surtout dans ces négociations que vous pouvez avoir, dans ces palabres, hein, dans cette communication que vous devez avoir pour défendre votre couple, pour défendre vous-même, hein, pour vous défendre vous-même dans une situation affective, vous avez quand même ce 7 de cobra qui est très positif, qui peut vous amener vers la victoire, en tout cas vers de bonnes négociations affectives. En tout cas, n'oubliez pas, le bilan est là, vous avez vécu de belles choses, il faut maintenant semer, re-ensemencer votre terre, votre cœur pour retrouver cet amour, mais il y a quand même cette idée qu'il peut y avoir quand même de belles choses. Simplement, faites la part des soleils, il y a de faux soleils, de fausses lumières. Merci infiniment, un très très beau tirage pour vous Taureau, je vous souhaite le meilleur pour le mois de mai. N'oubliez pas d'aller voir aussi sur Saga Voyance votre guidance avec les runes, et aussi d'aller voir peut-être, et bien pourquoi pas, et surtout sur Image de l'âme également, votre guidance générale pour le mois de mai. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.